Alors, vous êtes revenu, vous n'êtes pas revenu les mains vides, vous êtes revenu avec un des chefs de bandits et avec un homme un peu étrange qui se fait appeler Roland et qui se surnomme le Chevalier du Sceau et qui a des allures de paysan un peu bizarres avec une armure un peu particulière aussi, complètement improvisée, et qui a ce site particulier, qu'il est toujours équipé d'un seau de bois. Il est en train de dormir depuis extrêmement longtemps parce qu'on l'a bien bourré avec de la boisson. Ressemble à ça. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai. Mais il est sublime cet SDF. Mais oui. Chevalier du Sceau. C'est pas un SDF, c'est un chevalier. Et alors là, tu as dit chevalier du sceau, moi je pensais que c'était sceau avec un X, c'était un vrai chevalier, machin. Alors, Non, de ce que vous en avez appris, chevalier des sceaux, SCO. de ce que vous en avez appris, ce chevalier, alors en RP vous savez que ce n'est pas un chevalier, parce que les chevaliers c'est quelque chose de véritablement très prestigieux, c'est au-dessus du stade de héros que peut avoir un Arthur Sanglevent par exemple. Donc c'est peu probable qu'il en soit un, mais en tout cas c'est comme ça qu'il se fait appeler. Et donc oui, il avait l'air d'avoir un petit peu souffert quand même, il est resté 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire, et pourtant il avait pas l'air si fatigué que ça, en tout cas il le montrait pas, et il a... dès qu'il a pu, il s'est jeté dans une bassine d'eau pour boire tout ce qu'il pouvait, mais cette bassine avait été empoisonnée par notre cher Garaoud, et donc, alors un poison soporifique, et donc qui a emmené ce cher Roland dans les bras de Morphée. Et vu qu'on lui a pas dit qu'il y avait du poison dedans. On n'a pas eu le temps en fait. Ouais, après on l'a pas arrêté, hein, clairement. Et du coup, on aurait pu. vous êtes il avait revenu soif. dans le fort. Oui. Et à partir de ce moment-là, on va faire une petite ellipse. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Yeri, toi, tu as pu voir lorsque les mercenaires sont descendus de la montagne avant qu'ils aillent attaquer ce camp de bandits, deux nouvelles personnes. Un certain Arthur Sanglevent, qui était ce fameux héros que Siegfried voulait aller chercher, et qui ressemble à ceci. Quel homme séduisant. Et qui a une allure taciturne, un peu effrayante, mais qui, au regard perçant, qui se fait surnommer le Corbeau. En tout cas, tu as compris que c'était un ancien pseudonyme, visiblement. Avec des cicatrices un petit peu effrayantes, en effet. Mais qui, au travers de ses actes et de ses gestes, au travers de la communauté, se révèle un peu timide, on pourrait dire d'une certaine façon. Et on n'est pas trop sûr de savoir... il a du mal précisément à faire les bons gestes. Vous avez l'impression qu'il a du mal à comprendre lui-même ce qu'il vient faire ici. Mais visiblement, Siegfried est vraiment très content qu'il soit là. Et en effet, il semble susciter un peu l'espoir au travers de la communauté qui en a bien besoin. Et ce Arthur Sanglevent, il est accompagné d'un certain Talos qui, ne passe pas inaperçu. Qui est un demi-géant. A l'air un peu demeuré d'une certaine manière, très effrayant, mais qui fait sa part du travail et est très gentil, mais il faut pas trop le brusquer quoi. Mais en tout cas, il est véritablement très utile dans cette communauté, dans cette petite communauté qui se crée. Et il ne rechigne pas à la tâche, il est vraiment très utile pour tout ce qui est déblayage, transport, donc c'est vraiment un allié de poids. Roland. Un brave gaillard qui me rappelle mon ami Elfid, avec le même regard. Oh, ça parle mal. Et comment... Du coup, les mercenaires ont ramené un nouveau participant du coup qui s'appelle Roland, qui est un peu étrange, il ne semble jamais enlever son seau, il a toujours des vêtements très sales, et il parle toujours d'une manière un petit peu hautaine, mais comme s'il forçait le ton, comme si ce ton n'était pas véritablement le sien. Mais en tout cas, un peu. Voilà, et il se vante beaucoup d'aventures qu'il a eues, d'ennemis qu'il a pourfendus. Il prend des postures fières et nobles, mais en tout cas, il ne rechigne pas non plus à la tâche. Et il est difficile de savoir exactement à quel point on peut lui faire confiance, mais en tout cas, pour l'instant, il a l'air de bien participer. Ok. Et tout cela, cette petite communauté qui se met en place,
Cette vie un peu étrange qui trouve son équilibre au fur et à mesure des jours va durer un moment, va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et va même s'étendre jusqu'à 2 mois. Et pendant 2 mois, vous allez être dans ce quotidien-là d'organisation, de répartition des tâches, de réparation du fort, d'aller chasser, de surveiller s'il n'y a pas des bandits dans les parages ou une attaque qui se prépare, d'aller attaquer parfois des camps de bandits. Vous allez faire beaucoup de choses, ça va être 2 mois véritablement assez intenses. Et à cela va s'ajouter plusieurs choses. C'est que notamment d'autres communautés de villages alentours viennent vous rejoindre. Et ce fort se fait un peu petit, et donc il y a des organisations qui commencent à se faire autour du fort, des tentes qui commencent à se planter, et ça devient un peu difficile d'assurer la sécurité de tout le monde, et sans qu'il y ait non plus un afflux massif de 500 personnes, il y a quelques villageois qui viennent prendre réconfort, prendre protection au travers de ce petit fort que vous avez investi, que vous essayez de partager avec les gobelins. Gobelins qui au fur et à mesure s'habituent à vous et finissent même par vous apprécier. Et Siegfried, pour ceux qui connaissent un peu Siegfried comme notre cher Yeri, il semble s'être complètement transformé. Et bien qu'il soit d'allure jeune, il semble se manifester chez lui des airs de chef de guerre d'une certaine manière. En tout cas, c'est un très bon administrateur qui prend sa tâche vraiment très, très à cœur, qui seconde en fait Arthur, qui est un petit peu la figure de chef. Et ensemble, ils forment un duo avec le chef des gobelins qui s'appelle Morsk. Ils se forment un trio qui gère bien l'organisation. Et je vais vous changer de map. Et avec les efforts de tout le monde et le temps qui passe, le fort prend tout de suite une meilleure apparence. Oh bah ouais. Du coup, s'il s'est passé 1 ou 2 mois, 2 mois du coup. j'aimerais savoir un truc. Pour les femmes. Du coup, je suppose que le parchemin, il a eu le temps d'être déchiffré. Alors, j'y viens tout de suite. Ok. J'y viens tout de suite. Est-ce que Et... j'ai réussi à séduire une meuf de guerre là. Ah bah tu peux lancer un dé si tu veux. Tu peux lancer un dé si tu veux. Allez, c'est parti. Et là, la seule personne qui l'a pécho, c'est une gobeline. Non, c'est y a- le Il y a géant. pas de soucis. Si tu fais moins de 5, tu deviens le lourdeau du village. My Dream, hein. C'est qui ça? Alors, oh pardon, Caroline. Pendant ces 2 mois, excusez-moi. pendant ces 2 mois, j'aurais bien appris la langue gobeline. Alors attendez. Il y a un homme qui vient de disparaître. Du coup, avec tous vos efforts fusionnés et l'apport nouveau de nouvelles main-d'œuvre, le fort se répare assez vite. Talos est très clairement là pour faire la différence. Et il a tout de suite une meilleure figure. Alors là, faut imaginer qu'autour du fort, il y a quand même quelques installations où les villageois peuvent venir s'installer. Vous avez Mathilde notamment qui participe à la formation des gobelins. En tout cas, il y a une sorte d'échange culturel un peu amusant où ils pratiquent l'archerie ensemble. Vous avez Siegfried qui est ici, qui masterise, je pourrais dire un petit peu tout, qui est un petit peu l'architecte de ce projet communautaire, on pourrait dire. Vous avez Théodore, Ivan, Eustache qui font tout ce qu'ils peuvent faire pour aider. Et vous avez notamment Gilles et Gulveig qui aident pour tout ce qui a rapport à la maladie, notamment chez les gobelins, parce qu'avec l'arrivée de nouveaux humains, certains gobelins sont tombés malades suite à des maladies contre lesquelles n'étaient pas protégés les gobelins. Alors rien de grave, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller, quoi. Et C'est qu'elle allait faire touche pipi avec les gobelins. tout cela se passe honnêtement plutôt bien. Il n'y a pas d'attaque de bandits, il n'y a pas d'attaque de soldats. Et si on enlève les attaques que peuvent faire les mercenaires contre certains camps de bandits, parfois, quand il fait beau, il règne presque dans ce fort certains airs de vacances qui font un peu oublier les instants dramatiques dans lesquels vous vous trouvez, ou en tout cas dans lesquels les villageois se trouvent.
Alors il y a pas mal de choses qui se sont passées. Il y a en effet Gulveg qui a traduit le fameux parchemin de Siron. Et ce parchemin, je vais le rendre disponible pour tout le monde. Et donc en gros, Gulveg va venir vers toi, Siron va te dire, bien voilà, mercenaire, avec sa petite voix un petit peu nasillarde, j'ai fini de traduire votre parchemin et je suis... Appelez-moi Siron. Siron. Je vous apprends que c'est un traité d'alchimie. C'est Siron, c'est pas carré. Tout à fait. Ah, celle-là, elle est Ça magnifique. c'est sur Festo Blague. Celle-là, elle est magnifique. Et donc, elle te dit, j'ai été assez étonné. Vous savez, je m'intéresse un peu à l'alchimie. Et je ne sais pas exactement quel en est l'auteur, mais ça semble être quelque chose d'un peu oublié. Et je suis obligé de vous avouer que ce n'est pas un traité d'une très grande qualité. Je ne suis pas sûr que vous puissiez en faire grand chose. Mais en tout cas, ça peut avoir une valeur historique ou peut-être pour un alchimiste qui aurait plus de connaissances que moi-même. Très bien. Je le garde quand même. Je ne sais pas si ça pourra vous être utile, mais en tout cas, j'ai vraiment fait de mon mieux pour que la traduction soit la plus fidèle. Vous savez, les alchimistes codent souvent leur traité. Est-ce que tu dis quelque chose? Je la remercie et je vais quand même garder le document hein, parce que ça peut servir hein, si jamais j'ai envie de me mettre à l'alchimie. Alors, elle te dit que... Oh putain. Elle te dit que Siron, faites attention à vous tout de même. L'alchimie est assez mal vue et c'est une voie assez savonneuse, dirons-nous. Il faut l'emprunter, si cela vous intéresse, avec beaucoup de précaution. Eh bien, je ferai attention. Comme les vannes de Parox, elles sont très glissantes. Oh putain. Comme tes vannes. Ça peut glisser rapidement. Je ferai attention, ne vous inquiétez pas. J'ai mis beaucoup d'huile de coude. Ah oui, ça m'étonne pas de toi. Les jours se passent dans cette communauté qui se crée, qui se développe et qui honnêtement se passe plutôt bien. Et puis d'un coup, tout ça va se briser net. Cette harmonie va s'arrêter tout net. Par le retour de ce fameux Augustus Bonne Fortune. Oh my dream. Non, alors, pas lui. Mon charlatan métrosexuel préféré. Après Deron. Bisous là où tu sais. Ce qui va se passer exactement. avec cet Augustus qui va arriver au bout de 2 mois, c'est que il va revenir avec des bonnes nouvelles. Ces bonnes nouvelles, c'est que le duc a envoyé une partie de son armée soutenir l'effort de guerre de votre communauté. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas centré que sur Avresac. Il y a plusieurs petits villages qui viennent se réfugier dans le fort. La chose étant que ça s'est très vite révélé plus problématique que vous ne le pensiez. Car, tiens, d'ailleurs, je vais juste montrer aux viewers un peu Augustus, si c'est pas fait. Il est où? Il est là. Oh là là là. Donc Augustus, qui est un marchand que les PJ ont rencontré en fait et qui leur ont prêté main forte pour aller notamment voir le duc pour leur demander de l'aide. Pour lui demander de l'aide et pour amener une armée. Parox est amoureux de lui. Cette armée, elle est arrivée. Alors armée entre guillemets, hein, c'est une 50aine d'hommes qui dans ce fort s'agglutinent un petit peu et que je vais vous montrer tout de suite si j'arrive à chercher tout le monde. Voilà. Tu t'es amusé à leur tous leur donner des noms. Bah c'est parce que vous avez eu le temps un petit peu de les connaître.
Ouais, non, mais c'est. Et la Ah oui, chose, c'est... grave. et ils ont été guidés par un certain Sir Brennard de Varlois. Que je vais vous montrer également tout de suite. Toujours plus de PNJ. La game est surchargée, le fort aussi. Build the wall. Build a wall. Hold the world. Un peu extrême quand même. I'm the best Avengers. Oh, cette moustache. Oh, la moustache. Non, cette Et moustache. chose qui vous a étonné, Pornostache. chose qui vous a étonné, c'est que eh bien aucun de ces fameux soldats ne porte les couleurs ducales. Et il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui se crée, c'est qu'il y a une attention particulière à ne surtout pas montrer de signes héraldiques. Et donc ils sont vêtus de manière un petit peu soldat / mercenaire quoi. Et il y a une sorte un petit peu de drôle de guerre qui se crée, où eh bien que ce soit du côté du roi ou du côté du duc, bien que il n'échappe à personne que c'est un affrontement entre deux duchés, eh bien tout est fait pour faire comme si ce n'était pas le cas et comme si c'était une sorte d'affrontement de bandits ou de mercenaires, ce qui ne dupe personne, hein, clairement. Mais en tout cas, c'est les apparences qui sont données. Et il y en a même un qui s'est joint à vous, qui est arrivé avec Augustus, mais qui ne fait pas partie de l'armée ducale, qui s'appelle Gouthier Craessal, et qui est notamment un Templier. Et donc un certain Gauthier Craessal, un Templier, qui est venu, qui fait tâche, hein, très clairement. Alors lui, il en a rien à faire. Lui, il porte ses couleurs sans aucun souci, qui est là. Il porte sa tenue de Templier, son bouclier avec une croix et tout. Il entraîne les gens. Il est assez silencieux, mais il est assez sympathique. Si vous lui posez la question de pourquoi qu'est-ce qu'un Templier fait ici, en fait, il va vous répondre de manière amusée. Dès que c'est pour mettre des bâtons dans les roues du roi, les Templiers sont là. Et il va retourner à ses affaires. En tout cas, il est assez utile et il diffuse passivement un certain charisme qui semble hausser le moral des troupes. Et comme je l'ai dit, eh bien cette harmonie malheureusement va s'effondrer. Car eh bien l'arrivée de Sir Brennard de Varlois va rendre extrêmement difficile la compréhension de qui est le chef. Il va y avoir beaucoup de discussions avec Siegfried, avec Arthur, avec Morsk et avec eh bien Sir Brennard. Parfois des disputes, oui. Et ça devient un petit peu difficile de savoir qui fait quoi et pour qui. Et malheureusement, eh bien, pour Garaoud et pour les autres gobelins, eh bien, les gobelins n'ont plus trop leur mot à dire et le fort est plus ou moins réquisitionné eh bien, par l'armée ducale. Ce qui viole l'agrément qui était convenu à la base, mais eh bien, c'est quelque chose qui s'est un petit peu imposé à vous, mais qui a raison de rendre les gobelins un petit peu amers. Et ils n'ont plus trop droit au chapitre. Et ouais, il y a des... clairement, ils sont un peu saoulés d'être ici, les soldats. Ils sont clairement pas ici pour sauver la veuve et l'orphelin. Il y a des regards un peu noirs. Ils se moquent de vous, hein, la plupart du temps. Ils se moquent des gobelins. Ils peuvent se moquer de Talos une fois que la peur est passée et qu'ils comprennent qu'il est un peu passif. Il peut y avoir des actes un petit peu déplacés envers sa personne, et pour certains d'entre vous, vous pouvez remarquer des regards un petit peu malsains qui sont lancés envers certaines femmes comme la petite Sylvia ou cette pauvre Céline. Et donc la tension, la vie dans ce fort se passe dans une ambiance qui est beaucoup plus tendue et beaucoup moins agréable. Vous avez bien ce Régis qui continue de s'entraîner encore et toujours contre le mannequin avec le couteau que lui a passé Yeri. Et... eh bien... Yeri, Augustus t'amène une lettre. Une certaine lettre. Il va venir vers toi. Alors quand il est revenu, hein, dès qu'il va... tout ça se passe en ellipse. Dès qu'il va revenir et que l'organisation va commencer à se faire, en fait il va venir te voir et te dire... ah Yeri, je vous retrouve enfin. Et alors, je sais pas, j'ai pas très bien compris. J'étais à Aubépine et il y a quelqu'un qui m'a abordé, un gars un peu bizarre. Je crois que c'était un elfe. Il était complètement encapuchonné et il m'a remis une lettre pour vous. Je sais pas comment il a su que je vous connaissais, mais il m'a dit de vous donner cette lettre.
Un elfe. Oui, c'était un elfe, oui, je crois. Il était un peu bizarre, hein, honnêtement. Est-ce que c'est. Putain, Alphine ou l'autre c'est. Landrine. Landrine. C'est Oui, Landrine, voilà, ok. c'est Landrine. Maintenant que vous le dites, oui, c'est lui. Ah, c'est. Je connais cet homme. On a fait un bout de chemin ensemble. Et Bah, écoutez, il vous a donné cette lettre pour moi. Oui, ça avait l'air important. En tout cas, il m'a dit vraiment de vous la remettre en main propre, absolument. Donnez-moi ça. Et je vais la lire tout de suite. Et il te la donne. Salut Bébou. Non. Ah putain, ça va être dur de lire. C'est écrit en bas, hein, c'est écrit en bas. Ah, c'est écrit en bas. Ah, oh Dieu merci. Ouais, t'inquiète. Ma dyslexie aussi. Ah, je peux la lire à ta place, hein, si tu veux. Hein. Si tu veux, je peux la lire. Hein. Non, je vais le faire. Besoin, oui, on peut toujours la lire, mais. Je vais le faire. Tu veux que je. Est-ce que tu. Ouais, excuse-moi. Ah, oui. Non, excuse-moi. Non, Coucou, petit coquin. Yeri. Enfin, une lueur dans les ombres. J'ai trouvé des informations sur Alcibias. Je ne peux pas t'en dire plus par écrit. Trop d'oreilles indiscrètes et trop de risques. Les routes sont de plus en plus dangereuses. Et je sais que je suis suivi depuis un moment. J'ai la certitude que nous ne sommes pas seuls à traquer cette ombre. Le silence et la prudence sont de mise. Toutefois, une chose est certaine. La piste d'Alcibias passe par un homme, frère Titus, un prêtre, mais aussi un marchand de pompes funèbres, ici à Aubépine. Je ne sais pas encore quel rôle il joue dans tout cela, mais je ne compte bien le découvrir. Il me faudra du temps pour en extraire la vérité, et le temps, justement, nous fait défaut. Le temps nous est compté, chaque seconde est précieuse, ne tarde pas. Rassemble Varenne et Alphine si tu le peux, quitte Avresac sans délai et rejoins-moi Aubépine. Chaque seconde que nous perdons est une seconde qu'Alcibias utilise contre nous. Faites preuve de discrétion sur la route. Nos ennemis savent déjà trop de choses. Venez à Aubépine au plus vite. Nous parlerons de tout cela de vive voix, à l'abri des murs et des regards. Que les vents vous soient favorables. Et là. Et du coup, tu vas recevoir cette lettre. Comment tu vas réagir face à elle? Content. Landrine a enfin trouvé des pistes sérieuses qui ont l'air, mais inquiet parce que nous sommes pas les seuls sur la piste d'Alcibias pour le coup et qu'est-ce qui nous attend? Ça me fait les relents de souvenirs de ce qui s'est passé à Valormont. avant à Valormont, voilà. Ça me met un peu mal à l'aise. Donc je dirais intrigué qui se passe, mais avec un certain mal-être. Mais comme Landrine l'a dit, je vais essayer de faire au plus vite pour rejoindre Aubépine quand la situation me le permettra. Alors, durant cette ellipse, ce temps qui a passé, et avec l'arrivée eh bien, du renfort du Cal, j'aurais besoin de savoir qu'est-ce qu'ont fait vos persos, comment ils se sont placés, comment ils ont passé du coup ce temps, comment ils ont accueilli les soldats, les nouveaux arrivants, que ce soit villageois ou autres. Bref, comment vous êtes organisés, comment vous avez géré la situation. On peut faire un petit Comme tour de j'ai si table, bien dit dans le chat, j'ai regardé Régis, j'ai fait vise le foie gamin avec le... Et l'arrivée des autres, Yeri sera resté beaucoup en retrait, laissant parler Siegfried et Arthur. Toujours mal à l'aise à ce que des nouveaux venus s'approchent et il essaye un peu de se faire oublier. Il sent qu'il a été trop dans la lumière pour un certain temps et il aimerait un peu retrouver ce calme et cette sérénité qu'il chérit. Et surtout, il est très très timide. Et dernier point, je pense que, au vu de la lettre, Yeri est déjà en train de préparer ses pensées, ses affaires pour partir au Aubépine au plus vite. Très bien. Voilà. Déron, du coup, de ton côté.
Bah, je suis pas forcément le type le plus sociable, mais je serais plutôt resté à l'écart en essayant de protéger, de continuer à protéger un maximum les villageois innocents, notamment face au comportement des soldats que j'aime pas du tout face à tout le monde. Je pense que je serais rentré un peu dans l'art de certains qui seraient allés trop loin. On m'aurait rapporté qu'il y a des problèmes. Et bah après je reste. J'ai essayé d'apprendre aussi un peu plus à connaître mes partenaires d'infortune. Donc passer un peu de temps avec Acipiter, avec Siron, avec Iri pour apprendre un peu plus à se connaître et puis bah vu que je les trouve sympas, bah voilà. Très bien. Je sais pas trop quoi faire de plus par la suite. Je sais pas où aller en fait pour l'instant. Il y a une certaine méfiance qui reste, hein. Alors pas de tout le monde, hein, parce qu'ils ont clairement vu que vous étiez là pour aider, et puis vous avez l'air de rien dans cette petite communauté, vous avez pas mal de prestige. Mais il y a quand même quelques regards parfois, enfin il y a un mix entre respect et inquiétude en vous voyant un peu. Le fait d'être que leur vie dépende de mercenaires, ça ne n'encourage pas certains à se sentir en confiance, quoi. Et bien sûr, je voudrais continuer à leur dire qu'on n'est plus vraiment des mercenaires à ce point-là maintenant. C'est pas tout à fait faux. Toujours pas payé. Alors, Garaoud, de ton côté. Eh bien, Garoud, à force de côtoyer ces humains, j'imagine que son dialecte s'est largement amélioré comparé au début. Un peu, ouais. Bon, pas non plus de la maîtriser une langue et un vocabulaire excellent, mais plus ça paraît de manière plus humaine que les autres gobelins, encore plus qu'avant. Et hormis cela, je pense qu'il aura continué à faire les choses dans son coin et qu'il, au vu de sa présence importante dans la tribu des gobelins, aura contribué à un peu calmer ce ressenti qu'ont pu avoir les gobelins, à s'être fait mettre à l'écart, car bien qu'il apprécie leur simplicité d'esprit, qui permet de créer une communauté où justement ça sert à rien de mentir et ça crée une confiance mutuelle, il voit bien que l'hostilité qu'ils ont récupérée très vite, rien qu'avec le fait qu'ils ont été mis à l'écart, aurait pu facilement dégénérer, et donc il a su mettre les mots pour calmer ses congénères. Même si la situation ne lui convient pas, il sait que tout acte de rébellion pourrait mener soit à une mort de sa tribu ou à une exclusion dans la forêt, ce serait tout aussi regrettable. Alors clairement les gobelins ils les ont mauvaises, hein. Morsk, donc ton chef, plus ou moins, parce que t'as une place un peu particulière dans la communauté. Clairement dit bah voilà, on avait raison de pas avoir confiance en humains. Et Yeri, tu te sens un peu coupable parce que d'une certaine manière t'avais donné ta parole avec Mathilde, mais avec l'arrivée des soldats, il y a vraiment pas de discussion, quoi. C'est réquisition, hop, on fait comme on dit, et voilà. Même si évidemment Siegfried et Arthur essayent d'arrondir les angles, mais c'est une situation un peu tendue, quoi. En ce qui te concerne, Sion. Alors, en ce qui me concerne, je pense que pendant ce temps, ce temps d'accalmie qu'on a eu, je dirais que Siron, d'un côté, alors il a mal vécu l'arrivée des soldats, hein, par rapport au fait qu'ils aient piqué un peu, qu'ils aient enfreint les règles et qu'ils ont aussi traité Talos. Je pense que Siron il l'a mauvaise, et sur ce coup là Siron il aurait été plutôt d'essayer d'être du côté de Garaoud, à essayer de entretenir le lien avec Garaoud et les gobelins, voire même à apprendre leur dialecte si c'est possible. Et je pense qu'avec Garaoud, s'il est ok, je lui aurais partagé le parchemin et essayé de lui expliquer un peu ce qui est écrit sur le parchemin. Et voir si on aurait commencé un peu de l'alchimie ensemble, je pense. Alors, si je suis habilité à ça, pourquoi pas, mais de l'alchimie pure et dure, non. De l'herboristerie, oh là là, je sais plus parler. De l'herboristerie. Herboristerie, oui. Mais de l'alchimie, pas vraiment. Gulveg à la limite peut vous aider, mais c'est surtout des connaissances théoriques qu'elle a. Alors si vous voulez, vous pouvez, hein. Mais c'est assez compliqué. Est-ce que vous vous êtes mis avec Gulveg pour parler de tout ça ?
Oui, je pense, oui. Je pense qu'en termes. Je veux pas dire qu'on est dans le camp, peut-être les érudits, mais je dirais qu'on a quand même une partie de. Où je pense qu'on partage quand même assez facilement le savoir, et en plus, je m'étais bien entendu avec Garaoud. Donc, je pense que j'aurais essayé d'entretenir le lien avec Garaoud pour apprendre son dialecte et aussi lui apprendre en contrepartie mon dialecte, enfin le dialecte humain, Ouais. pour sa compréhension, etc. En gros, je pense qu'on aurait. Et vraiment, j'aurais été vraiment du côté des gobelins et de Talos, vraiment du côté des non-humains, concrètement, face aux soldats qui, qui ont été très mauvais. Alors, Et je pense que j'en aurais. Merde. Je vais pas dire que j'en aurais tapé un ou deux, mais très clairement, je l'aurais aussi essayé de protéger plutôt les femmes du village aussi, parce que. alors les Je veux soldats, dire, ils les sont soldats, pas, on voit leur regard. Les soldats, ils sont utiles. Ils défendent et en effet, la protection a tout de suite une plus grande figure. C'est beaucoup plus simple, mais vous comprenez qu'ils sont vraiment là pour prendre, quoi. Ça veut dire qu'ils se considèrent chez eux. Le fort, il est à eux. Les personnes qui sont dedans, ils sont plus ou moins à eux aussi. Enfin, c'est un peu délicat. Gauthier va plutôt se mettre du côté des villageois, hein. S'il y a un problème avec un soldat, il pourra s'interposer également. Mais voilà, donc ils sont utiles, mais c'est un climat assez tendu, quoi. Et du coup, bah oui, avec Garaoud et Gulveg, eh bien, vous pouvez faire un petit peu d'alchimie. Alors ce sera pas tout de suite des travaux pratiques. Gulveg, elle va vraiment beaucoup... Bah déjà avec toi, Garaoud, ça va matcher, on pourrait dire, en termes de connaissances, parce que t'es assez calé en termes de tout ce qui touche à l'herboristerie. Et entre alchimie et herboristerie, il n'y a finalement qu'un pas. Mais plus que des travaux pratiques, Gulveg va surtout vous parler de principes philosophiques, de principes éthiques, beaucoup de choses en fait, beaucoup de ce qu'il ne faut pas faire, ce à quoi on doit faire attention, plus que de pratiques véritables. Et si ce que vous cherchez c'est quelque chose de pratique dans l'immédiat, ça peut éventuellement vous peser un peu. Mais elle vous dit que l'alchimie c'est vraiment une voie très savonneuse, qu'il faut avoir énormément de précautions, parce que souvent ceux qui l'empruntent, eh bien, même s'ils ont des bonnes intentions au début, eh bien, finissent mal, et qu'il faut être sûr de ses intentions et de ce qu'on veut faire. Elle vous cite notamment l'exemple le plus connu de Nicolas Flamel, qui est une figure extrêmement sulfureuse, pas spécialement appréciée, mais qui est à l'origine, en fait, qui est l'inventeur de l'alchimie, au travers d'un ouvrage absolument fondamental qui s'appelle Codex Alchimiae, et qui, comme beaucoup d'ouvrages alchimiques, ont été brûlés ou sont cachés. Donc c'est un peu difficile de pratiquer l'alchimie au travers de livres, parce qu'ils sont difficiles à trouver. C'est pour ça que ton parchemin, il a beaucoup de valeur, mais les propos qui sont dedans, selon Gulveg, ne sont pas des plus pertinents. C'est vraiment difficile de trouver à la fois des sources et des sources pertinentes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Je pense que spécialement, si j'avais des questions, je pense que je me ferais une liste, mais sur après. Mais sinon, je pense aussi, avec Garaoud et je pense qu'on aurait aussi beaucoup échangé sur nos divinités. Enfin, nos divinités. Je veux pas dire que techniquement je prie un dieu, mais je leur ai expliqué, je pense, le principe aussi des moines, et vraiment être très ouvert d'esprit envers les gobelins, pour essayer d'atténuer aussi les situations compliquées du fort. Et du coup... Et bien sûr, peut-être avec l'idée de Garaoud, peut-être qu'on aurait à des moments fait chier un peu les gardes en empoisonnant des trucs, mais juste de quoi leur filer pour rigoler, mais... Et du coup, Garaoud et... Siron, vous pouvez vous ajouter dans les traits de votre fiche de perso connaissance alchimique, donc +2 en intelligence. Oh. C'est ce qui résulte de vos discussions avec Gulveg.
encore une fois qui est plus théorique que pratique, mais en tout cas ça peut vous permettre de tester des trucs, Du coup, surtout mec, toi bah, Garoud qui a quelques notions déjà. Ok. Du coup, on se met quoi comme bonus? J'ai pas. Plus 2 en intelligence. En gros tu mets connaissance Connaissance alchimique. alchimique plus 2 intelligence. Voilà c'est ça, plus 2, 1. Alors, une nouvelle journée se passe dans le fort. Maintenant je vais vous laisser un petit peu vaquer à vos occupations comme vous le voulez. Donc si vous voulez prendre la parole, allez-y, faites ce que vous voulez. Bah, je pense que si Garaoud est ok, je pense qu'on aurait été sûrement de notre côté à théoriser. À toujours continuer à théoriser et en même temps, je pense à aussi essayer d'apprendre entre l'herboristerie, mon côté un peu druidique, nos divinités. Je pense qu'on aurait été beaucoup sur le sujet de discussion là en ce moment. C'est pour fumer le chichon tranquille. Hein. C'est surtout pour fumer la chicha. Hein. Ouais, c'est pour fumer la chicha. Hein. Non mais oui, après bon, bien sûr Garaoud, comme toujours, hein, et parce que c'est sa fonction, il est aussi occupé à faire ses tâches, donc j'imagine qu'il prend le temps de parler avec son acolyte, mais que bien sûr il occupe d'abord ses fonctions. Justement ça avait parlé d'une épidémie, et bien sûr ça, je pense que ça prend plus que les autres son temps à trouver des remèdes pour eux et à soulager leurs maux pour éviter que ça empire. Bah, techniquement, moi je dois t'y aider pour les plantes. Hein. On va devrait. Bah avec Gulveg et Gilles, vous avez, c'est beaucoup plus facile de soigner quoi. C'est pénible du point de vue des gobelins parce qu'ils considèrent que les maladies c'est à cause des humains, ce qui est pas tout à fait faux. Mais vous avez les moyens de les soigner quoi. C'est juste qu'il leur faut du repos et quelques ressources. D'accord, donc ça prend, c'est pas si, c'est pas une épidémie complète quoi. Voilà, c'est pas mortel, c'est pas l'épidémie absolue, mais voilà, faut faire attention, quoi, faut surveiller. Il faut des trucs comme ça, quoi. En tout cas, moi j'aurais passé la plupart de mon temps avec Garaoud, hein, c'est ça, c'est sûr. Fumer le calumet de la paix là, allez hop, derrière les buissons. Smoke weed every day. Allez. Je te laisse parler d'Aaron, après je vais parler. Si tu sais ce que tu vas dire, vas-y, parce que j'ai pas trop d'idées sur l'instant. Je pense que Yeri, en vrai, au fur et à mesure des semaines qui passent, là il a un trop plein et il va aller attraper la veste de Sir Brenmar. Pour rappeler que certes, on est en conflit avec des bandits, tu vois, les guillemets. L'armée du roi, les guillemets. Les salauds, les royalistes. L'armée du quoi? Ta gueule, toi. Mais va faire le ménage, gobelin. Que certes c'était que c'était l'armée ducale et je l'imagine bien me dire que non, tu vois, mais je vais leur dire si vous êtes l'armée ducale et bien que nous avons demandé votre aide, vous n'avez pas à agir comme ça avec les réfugiés qui sont venus. Je te laisse te déplacer. Du coup, alors j'explique, je précise que ici, là où il y a le bois, il y a un petit endroit qui peut servir un peu de QG et où résident plus ou moins Arthur, Sir Brenard et Siegfried et Morsk. En tout cas, c'est là qu'ils s'enferment pour discuter. Et justement, au moment où tu te rapproches, eh bien, ils vont sortir. Sir Brenard va sortir en trombe. Il va te passer à côté vraiment avec un regard mauvais et avec un Arthur derrière qui te ressemble un petit peu, hein. D'ailleurs t'as pu voir quand il est descendu que souvent les autres mercenaires comme Deron, Akipiter et Siron te souriaient un petit peu parce qu'ils voyaient en lui une certaine air de famille avec toi quoi. Et qui va sortir un peu pas penaud mais un peu fatigué en se frottant le nez en fait. Est-ce que tu l'arrêtes du coup quand Sir Brenard il passe devant toi? Ou le cul. Hein. Du coup tu dis qu'il m'a fait un regard mauvais, Sir Brenard? Ouais. Genre tu vois il sort en trombe comme ça, il marche vite et il te regarde genre vas-y dégage quoi. Je jette l'initiative. Non, je le regarde, en fait je me mets vraiment dans son chemin. Sir Brenard, nous devons parler. Genre là,
pour vous, je sais pas si vous me voyez vu que vous avez l'air d'être assez long, mais genre, Je pense je que pense que c'est j'ai la vu première à fois peu que vous près. voyez, c'est la première fois que vous voyez Yeri genre solide sur les appuis. Ne pas balbutier quand il parle hein. à un autre humain. C'est ça, genre et vraiment il est solide et il a le regard droit. Qu'est-ce que Et, tu veux, c'est petit Et du coup, Sir Brennard, il a une voix un peu haute, puissante. Clairement, il dégage aussi un Ouais. charisme assez fort. Ah merde. Je me Il est, retourne vers Werner. ouais, il est un peu plus grand que toi parce que toi t'es assez grand, mais il est plus grand que toi. Ouais. Du coup, il te Je regarde un regarde, peu merde, énervé. C'est un Ouais. tilf. Qu'est-ce que tu fais alors? C'est un tilf, je peux rien faire. Déjà, pense mon que nom n'est pas petit, mais Yeri. Ouais, bon, bref. Jed. Ouh, il va perdre sa nuque lui, hein. Ouh, la nuque, elle va Où il va se faire chier, lui? Oh putain de merde. Mais Vous pouvez me prendre, enfin, je me nomme Yeri et j'administre ce fort avec Siegfried, Arthur et Gulveig depuis le début. C'est moi-même qui a réussi à récupérer ce fort et à vivre en adéquation avec les gobelins. Et vous voulez que je vous dise, j'en ai marre de votre comportement, de vous et de vos hommes. Que ce soit envers les miens ou envers les gobelins. Ce n'est plus possible. Et ne pensez pas que nous vous devons tout. Parce que même sans votre aide, nous aurions agi. Ah, vous préférez peut-être que je reparte à Aubépine avec mes hommes et moi, sans doute. Et qu'on vous laisse dans votre petit fort contre toute l'armée royale? Moi, je pense que vous n'aurez pas le courage de le faire, sachant le sort qui risque de vous attendre si votre duc l'apprend. Comme la pendaison, pour trahison, lâcheté. Oh, ne Bien prétendez pas savoir les lois de notre duché quand vous avez passé toute votre vie dans un de ces villages complètement perdus. Nous faisons la guerre et nous faisons résistance au roi. Alors, on vous remercie pour ce que vous avez fait avec ce fort et pour avoir dompté les gobelins. Mais la guerre, c'est un métier, alors laissez-nous la faire. Si vous voulez vraiment parler de la guerre, sachez que dans cette armée que nous avons infiltrée avec mes compagnons, j'y ai croisé un homme. Un homme qui, sans nul doute, pourrait vous anéantir, vous et vos hommes, en quelques minutes, voire secondes. Alors certes, vous avez l'air grand, vous avez l'air puissant, mais vous me faites penser à un bleu à côté de cet homme. Vous pouvez vous déplacer les autres hein, si vous voulez. Là vraiment je fais des drops the mic en boucle. Oh, pop. Alors la bleue, c'est le mec. Bah du coup il te regarde. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini, gamin. Pas fini. Tu me laisses parler. Vous parlez. Et vous voulez me parler de mes propres expériences? Là, Yeri, il a un pet au casque qui se met à rire, tu sais. Je ne suis même pas sûr que vous soyez au courant de ce qui s'est passé à Valormont. Des gens... Des enfants. J'ai vu des choses plus que abominables. Des rituels de sang, il me semble. Plus ou moins ouais. Ouais c'est vrai ouais. Ouais. Peu importe. Des rituels de sang. Des cadavres s'empiler. Mais qu'est-ce que vous Et ce n'est pas la racontez? guerre. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes complètement à la masse. Eh, le soleil vous a tapé sur la tête mon petit hein. Il a pris un Ricard lui, non? Donald Trump, c'est fake news. Fake news. C'est pas vrai. Bon, il voit qu'il y a les gens qui arrivent derrière et puis il y a Arthur qui met une main. Alors il prend pas vraiment la parole, il te fait juste signe genre vas-y laisse tomber quoi, laisse pisser. Ah là il fait Il ça. est assez coulant. Alors il y a quelque chose, je l'avais dit à la dernière game du coup mais t'étais pas là. Arthur qui a la réputation d'être un héros en fait, qui a participé à la révolution contre l'archimage Tchad. Un héros c'est pas n'importe quoi hein. C'est quand même un titre vraiment très prestigieux. Donc il a une très très bonne réputation, un charisme très fort en plus de son physique.
mais visiblement il est plutôt coulant, diplomate, mais parfois dans le mauvais sens du terme en fait. Enfin, il essaye d'être conciliant tout le temps pour qu'il n'y ait pas de violence ni d'effusion de sang, mais parfois il laisse passer des trucs qu'il devrait pas laisser passer quoi. Et ça rend les négociations un peu difficiles. Voilà, c'est ça. Il essaye de faire de son mieux, mais c'est face à des volontés militaires, c'est un peu difficile. Et du coup, il va essayer, il te fait un signe en fait de te calmer. Et avant que tu puisses faire autre chose, il y a Sir Brenner qui va finir de plus ou moins t'insulter. Et de dire bon, laissez-moi retourner à mon travail. Moi j'ai une communauté à protéger puisque visiblement vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Oh, vas-y, quand il va dire ça, ah non, là, il dit ça, je me rapproche de son torse. Ouais. Qu'est-ce que vous en... Oh là là, j'ai envie de le planter, j'ai envie de le planter. Parox, tu veux un tips? Le scénarium. Non, dis rien, Gabba, je veux rien savoir. Oh. Pas tout de suite, après. Ça va m'influencer. Non, je vais juste me rapprocher de lui et dire... Alors, protégez-la. Comme il se doit. Et genre vraiment, je colle mon nez à son nez limite et je le regarde dans les yeux, tu vois. Ouais. Et je bouge il te regarde. Et là, tu l'embrasses. Avec un regard puissant. Il y a une grande tension qui se... Il y a une grande tension qui se fait au travers de ce regard-là. Ouais. Et il va lâcher un... Et il va partir. Ah vraiment là dans ma tête j'avais le regard genre c'est assombri au niveau des yeux et genre les yeux tout blancs. Langoureux, ouais, vas-y, dis-le. Hein, J'aurais dû prendre un gant et le gifler pour le défier en duel là. Moi j'étais prêt à Alors moi j'étais prêt à mettre une tarte à Yeri, mais Alors après ça vous allez juste voir Yeri se mettre dans un coin, il va se tenir au bord du mur en mode ah putain je déteste de parler aux gens. Et du coup t'as Arthur qui va arriver vers vous en disant alors attends là il est peut-être un peu petit quand même le Arthur, il est un peu plus grand que ça. Hop. Navré pour cela. Il est dur en négociation. Mais on a besoin de lui, Yeri. On a besoin de lui. C'est dur, c'est vraiment dur ce que je veux dire, mais j'ai trouvé des hommes plus honnêtes, enfin, avec plus d'honneur et plus de, comment dire, savoir-vivre dans le camp d'en face que dans mes propres alliés. C'est pas contre vous les gars. Je vise personne. Hein. Pourquoi tu te retournes vers moi? Je fais un balayage du regard en mode... Est-ce que vous faites quelque chose du coup? Je te fais un doigt d'honneur quand tu me regardes. Tu me vois avec un gros calumet. Non je déconne mais... Est-ce que vous faites toujours un gros calumet d'allumé en ce moment? Est-ce que vous faites autre chose? J'essaye peut-être d'emmener Yeri se calmer un petit peu à l'écart, sachant qu'il est pas très Considérez que vous êtes en mode, slice of life là, vous faites ce que vous voulez, hein, vous me dites et. Je donne un peu d'air frais à Yeri avec mon vent. Je suis pas une femme enceinte les mecs, ça va bien se passer. J'avoue. Non, bah je pense qu'on est devenus relativement amis quand même, si c'était pas oui, il y a quand même un certain lien. On a combattu ensemble et tout, donc on s'inquiète pour toi, mais bon. Et t'aurais pas pu parler de mes exploits de Hitman devant lui, hein? Comme d'habitude, tu fais jamais rien. Scène de ménage là. Bon, écoute-moi Pupus, calme-toi. Pupus, J'aurais pu dire Bobonne, alors calme-toi, j'ai dit Pupus. Oh choupette, t'arrêtes. Ah choupette. Putain, oh là là, toujours comme ça. En vrai, je vais me tourner. Je passe à Yeri avec allumé. Non, je prends pas de Vas-y, tire, ça te fera du bien. C'est pas dans mon style. Yeri sort une seringue. Ah. C'est le petit flap. Ah, c'est de la bonne celle-là. Non, mais je vais me tourner vers Garaoud en mode. Je me sens un peu. Je culpabilise un peu pour les tiens et toi. J'ai essayé de remettre les choses en ordre, mais pas vraiment sûr que ça ait marché. Désolé. Garaoud te remercie de ton geste amical. De toute façon, plus il y avait d'humains, plus il y avait de chances qu'on rencontre
des humains valant pas mieux qu'une vache. Il va pas mieux qu'un tas de merde si tu veux mon avis, mais c'est autre chose. J'essaye de rester poli, comme dans votre culture, mais oui. Ah, on n'est pas poli dans notre culture. Hein. Pardon, de cet étron magnificent. Ce sublime écron. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Majestueux. Est-ce que je sais pas si pendant ces 2 mois ma bague est revenue comme avant ou est-ce qu'elle est toujours Pas vraiment, non. Pas vraiment. Est-ce qu'il a un petit peu touché tout le monde au fur et à mesure? Bah, il va avoir des problèmes. Hein. Il va avoir des problèmes. Ouais, à force. non. Tiens, je la montre parce qu'il y a un nouveau visuel du coup. Commence à tripoter le petit Régis. Elle a changé de visuel. Mais par contre, j'avoue que peut-être pendant ces 2 mois, j'aurais aussi passé beaucoup de temps à méditer aussi, à me remettre en question, à méditer, à essayer de faire le vide dans mon esprit, Oui. et essayer de me reconnecter avec un peu tout. Le mec il Et a reconnecter aussi avec la bague. Il se recharge. Moi, j'aimerais voir si est disponible, voir comment se porte Morsk, le chef du village. Ouais. Si je me trompe pas de nom. Ouais, c'est ça. Mais sinon, j'aurais pas grand chose à faire d'autre. Ouais, va falloir que je parle avec Arthur après. Il y a trop de choses à mettre sur le tapis. Bah moi commençons aussi à en avoir pas mal marre, il y a des chances que je veuille discuter aussi un petit peu là, parce que je commence à... À force, je pense vraiment qu'on va demander d'empoisonner quelqu'un. Hein. Bah, du coup, Non, t'as Arthur ouais, qui part avec Gilles et Céline. Ils discutent. Céline, elle est... ça va mieux, entre grosses guillemets. Gilles est là pour donner tous les soins dont elle pourrait avoir besoin. Et parfois, oui, il y a quelques échanges avec Arthur qui semblent un peu l'apaiser. Visiblement, Arthur semble savoir trouver les mots qu'il faut. Mais ouais, c'est un peu... disons que ce qu'elle a vécu, on évite... Tout le monde en est conscient, mais les gens évitent de trop en parler, quoi. Et Sylvia et Eustache ont appris à prendre un peu de distance avec Céline, parce que après ce qui s'était passé, ils voulaient pas la quitter d'un mètre. Et voilà, pour lui offrir un peu d'air frais, quoi. Et puis elle est souvent toute seule, quoi. Elle a besoin d'air frais, si on peut faire quelque chose. Bien. Ok, alors vous allez voir Morsk, lui. On va Ouais. voir Morsk et après on fera parler d'Aaron. Ça marche. Il parle un peu là, il s'amuse trop à me mettre des olives là, c'est pas normal. Bah du coup, Ah, tu les sens? Ah oui. quand vous arrivez, Ah ouais. Karaoudessian, vous avez Gulvec qui finit de donner quelques conseils en fait à Morsk pour soigner eh bien ce pauvre Miorque qui est un petit peu malade. En disant bon voilà, il doit rester là, faut faire attention à ce qui n'est pas trop de contact, il faut lui donner ça et ça de manière régulière et avec un petit peu d'attention, et d'ici une semaine ça devrait aller beaucoup mieux. Et Morsk remercie Gulveg mi-sèchement, mi-sincèrement. Morsk a un petit peu du mal à se placer dans cette communauté-là. Dans son fonctionnement en tout cas. Ouais. Du coup, c'est bon, je peux prendre la parole? Oh, tu veux, ouais. Ah, Ose, Joséphine, vas-y. Morsk. Cela faisait quelques semaines qu'on ne s'était pas parlé et je venais te voir pour parler, savoir si tu as réussi à te calmer depuis notre dernière discussion. Ouais. Tu t'es toi aussi mis à prodiguer des soins. J'apprends de Miss Mongarten et avec connaissance de toi, beaucoup aidé peuple gobelin. Mais merci d'alléger mon fardeau. C'est bon de ta part. Ouais. Gobelin doit céder, sinon qui aidera Gobelin? Quelques humains, mais Ouais. pas beaucoup.
Et du coup, à moins que tu fasses autre chose, bah il va... Je vais laisser s'occuper de son ami. Je voulais juste savoir s'il avait des choses à dire. Mais visiblement, bon. Il semble avoir beaucoup de choses à garder en lui. Après, les gobelins, c'est difficile. La communication, c'est quelque chose d'un peu difficile. Mais ouais, il semble préoccupé, un peu triste d'une certaine manière. Une certaine rage qu'il contient. Mais il essaye de se concentrer sur les gobelins et sur le fait de les aider. Parce qu'après tout, c'est lui. D'accord. Bon bah au moins j'ai pu un peu jauger son comportement rien qu'avec ces quelques mots. Ouais. Donc bon, pour l'instant ça va, mais en gros de ce que je vois, c'est que ça pourrait facilement déraper si la situation s'y prête. C'est possible, oui. C'est préoccupant. Deron, du coup, tu voulais faire un truc? Je voudrais bien réunir un petit peu l'équipe, savoir qu'est-ce qu'on fait après en fait. Parce que là on attend, on fait pas grand chose. Donc savoir un petit peu comment ils voyaient la suite la suite de la situation. Bah les choses se sont un peu calmées, même au niveau des expéditions et tout. En effet, il y a des tours de garde, des rondes qui sont organisées et tout. Il y a Akipiter qui aide énormément à maintenir le moral. Mais en effet, oui, il y a de moins en moins d'activités, on pourrait dire. Parce que oui, plutôt un homme d'action, rester là à attendre qu'on vienne nous chercher ou qu'on vienne nous... Sans savoir vraiment ce qui se passe, ça commence à clairement énerver mon personnage, parce que c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à agir plutôt que d'attendre aussi longtemps que ça en tout cas. Donc il aimerait bien savoir si on a qu'on des idées ou des plans, parce que s'il y a des infos aussi, essayer de voir un petit peu avec Arthur si on peut faire quelque chose quoi, parce que là ça commence à devenir un peu zinzin, rester dans le camp un peu tout le temps. Vous allez voir, Yeri vraiment ses limites, il est impatient de pouvoir partir aussi. Vous le voyez un peu chercher un peu du regard la porte, la grande porte avec les herses pour s'en aller du fort, mais la situation le retient. Il faut que je parle avec Siegfried. J'ai besoin de savoir. Je m'en vais parler à Siegfried. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre, les autres? Et du coup, après la conversation, moi je l'accompagne aussi pour savoir ce qu'on peut faire. T'appelles Arthur ou pas, du coup, Deron? Ouais, je demande à Arthur de venir pour qu'on en parle. On va converger les infos. Ouais. Sig. Je vais d'abord un peu... Ok. Sig, j'ai besoin de savoir. Quelles sont les nouvelles as-tu reçues du duc? Ou du baron, au moins? Est-ce que la situation a changé? De ce que je sais, eh bien, la situation semble un petit peu stagner avec ce qu'ont pu faire les mercenaires, ça nous a grandement aidé. Peut-être que le roi finira par se décourager et qu'il partira. En tout cas, pour l'instant, rien ne semble se passer de nouveau. Peut-être qu'ils ont compris la leçon. Je t'avoue que... je n'irai pas les chercher. Je comprends. Je te pose ces questions parce que... j'ai reçu la lettre d'un ami, il y a peu. Un ami qui connaît Alfine et Varenne. Un ami? Un ami. Tu te souviens, moi, Alfine et Varenne, on était partis à l'aventure, si je peux dire. Et... Oui, à Valormont, oui, bien sûr, je m'en souviens. Ouais, bah alors bon, je n'aime pas vraiment en parler, comme tu le sais, mais il y a des choses que je n'ai pas pu terminer là-bas. Des choses qui sont importantes. Et j'aimerais pouvoir partir, finir ces affaires-là. Mais Yeri, là, il va poser ses mains contre le muret. Mais je ne voudrais pas vous laisser seul. Bien que l'armée ducale soit venue, je n'ai pas confiance en ces hommes. Yeri, tu fais partie des nôtres, on le connaît pas, nous, ton ami là, et Varenne et Alfine ne sont toujours pas revenus, enfin... On a besoin de tout le monde et s'aventurer en dehors du fort dans cette situation, c'est dangereux. Je sais bien,
C'est pour ça que je préfère en parler avec au moins toi. Mais... Du coup, il y a Arthur qui arrive C'est justement avec pour... Deron. Ouais. C'est justement pour Alphine et Varen que j'aimerais partir. Pour les ramener ici. Mais je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Je suis perdu. Écoute, on peut vraiment pas se permettre de perdre un élément supplémentaire. Si Varen et Alphine avaient été là, peut-être que la situation aurait été différente. Peut-être qu'on n'aurait pas perdu notre pauvre forgeron. Et peut-être que Régis n'aurait pas été orphelin. Écoute, si tu veux absolument partir, eh bien... de toute façon, je ne suis pas ton père, je n'ai pas d'ordre à te donner. Mais attends, s'il te plaît, attends que la situation se stabilise. Et après, si tu es toujours de cet avis, tu feras ce que tu voudras. Ah, tu as raison. Et puis mon père, ce gros enfoiré, c'était le mec Qui est allé chercher des clopes. Et au moment où tu dis ça, il y a Arthur qui arrive. Bah alors, il y a un souci. Bonjour. Cet enfant de catin. Tu te parles de ta grand-mère, hein, doucement quand même. Hein. Mais t'es qui, mec? Non, premier degré, je dirais mon père. Enfin, comme tu le sais, Sigrid, je ne l'ai pas connu. Et Voilà. vous faites bien plus partie de ma famille qu'un hypothétique et absolument inconnu que je pourrais revoir un jour. Bien que de ce qu'on m'a dit, il est mort à la guerre. Salut papa. Et là, je me retourne vers Arthur et je lui demande mais pourquoi est-ce que t'es en train de pleurer là? Du coup, il y a Arthur Il est qui là. arrive. Pourquoi? Qui semble un petit peu attendre que Yeri termine ce qu'il est en train de dire. Et dire Siegfried, Deron voulait nous parler, je crois. Oui. Je vais juste finir sur ça. Ouais, vas-y. Je vais essayer de régler les problèmes au plus vite pour pouvoir partir, Sig. Et je vais juste m'asseoir sur le précipice et me jeter. Non. J'ai dit au plus vite. Non, Alors, je du vais coup. juste m'asseoir sur le bord du mur et je vais écouter. Si t'essaies de sauter, c'est là qu'Arthur te rattrape. Non fils, ne fais pas ça. Ah, je coupe la main. Oh, petit fiston. Mon petit bonhomme. Du coup, oui, alors... Voilà, on est là depuis 2 mois maintenant. À attendre, à ne rien faire pour que ça avance pour le moment. Il est temps de faire quelque chose, là. C'est pas possible. On peut pas juste rester là et attendre que ça se passe. Combien de temps on va rester ici? C'est vrai, Deron, tu as raison. C'est bien trop étrange. 2 mois qu'on attend, 2 mois qu'il ne se passe rien, alors que... on a vu leur force. On a vu qu'ils étaient préparés, Puissants, nombreux. même équipés d'armes de siège. Enfin, ça fait pas de sens qu'ils attendent autant. C'est Arthur qui parle. Écoutez, je comprends que vous vous impatientez. En effet, le contexte est lourd, mais nous sommes dans une situation qui dépasse notre simple personne. Et la moindre imprudence pourrait donner au roi la raison qui l'attend pour envahir en bonne et due forme le duché. Il faut être extrêmement prudent et cette prudence invite à l'attente. Je sais que c'est pénible, mais il vaut mieux attendre un peu que de voir le duché à feu et à sang. À ce moment-là, je vais lâcher une phrase dans les airs, hein, vraiment en mode. Et si on allait à la rencontre du roi, nous-mêmes? Genre vraiment, je dis ça à voix haute, mais je pensais le dire dans ma tête, tu vois. C'est-à-dire, Personne. Siegfried te dit. Enfin, traverser les lignes ennemies pour arriver jusqu'à la capitale et essayer de comprendre pourquoi tout ça se passe. Arthur te dit oh là là, très mauvaise idée, très mauvaise idée. Ça ne pourrait aller que pour un assassin expérimenté, et encore. Personne n'approche le roi de cette façon et il sait s'entourer des bonnes personnes. Vous ne ferez pas de poids face à ce que vous aurez en face de vous.
Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Ripert, le barde. Ça ne me dit rien, je suis pas là depuis très longtemps. Non, mais on a un Scald d'en bas, il doit connaître. Ah, Il fait partie de ces héros qui ont, eh bien, on pourrait dire porté le roi, enfin ceux qui étaient le prince à la couronne, et qui ont défait l'archimage de Tchad. Ils se sont plus ou moins séparés après cet événement, mais Ripert est resté extrêmement proche du roi, et c'en est son chambellan maintenant. Et croyez-moi bien que personne n'a vraiment envie de se trouver en face de lui. Et que c'est un barde, certes, mais c'est aussi un assassin d'exception. Et je peux vous assurer que dès qu'il vous verra, il saura vos intentions et vous ne pourrez pas l'approcher. Et ce n'est qu'un des éléments du roi, il en a d'autres. Alors, spoiler, je parlais pas de le tuer, je parlais de lui demander pourquoi il fait ça. Je pense que ce Au minimum d'essayer de comprendre, quoi. Pas la meilleure des idées non plus. Il pourrait vous garder là-bas, vous emprisonner. Le roi on l'a vu avec ce qu'il fait à Valpin, n'est sans doute pas des plus stables mentalement, je dirais. Mais ça c'était à prévoir, malheureusement. Qu'est-ce que vous nous conseillez, Arthur? Moi, je vous conseille d'attendre. Faire quelque chose. Attendez, soyez patient. Encore une fois, il vaut mieux attendre et qu'il n'y ait pas de mort que faire une imprudence et que ça amène à un massacre. Croyez-moi, la situation finira par se débloquer tôt ou tard. Il faut juste attendre. Mais regardez Dayrod, il charge son Glock, il va faire un massacre. Non, mais du coup, là, je reprends en m'énervant pas contre lui, mais tu vois, en étant... Là, on ne sert à rien ici. Absolument à rien pour l'instant. Maintenant, le fort est en partie reconstruit. Et les soldats sont là pour protéger. Notre place, c'est sur le terrain. C'est là qu'on sera utile. Mais vous êtes sur le terrain. Vous êtes sur le terrain. Grand-chose. Avec ce que vous avez fait au camp des bandits, avec l'espoir que vous instaurez, car même si certains sont méfiants, il y a... Les gens ont beaucoup de respect pour vous. Et le moral est une ressource très précieuse, vous savez. Oui, je suis d'accord avec ça, mais j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Je suis juste, comme il continue à m'appeler, un mercenaire. C'est tout ce que je suis. Vous êtes bien plus que ça maintenant. Belle bite. J'espère que vous vous en rendez compte. Sincèrement, ça m'est un peu égal. Je fais pas ça pour une reconnaissance quelconque ou quoi que ce soit. Je fais même pas ça pour l'argent. Mais il faut que les choses avancent. Message du PJ, OMJ. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ah pardon, excuse-moi. Je vais juste finir sur ces deux phrases et après on sera bon. Vous savez, d'un côté ça me rassure de voir que tout le monde travaille ensemble pour que cet endroit s'améliore et qu'on puisse y vivre. Quand je vois Sylvia et... comment s'appelait sa mère? C'est Céline. Elles ont commencé à retrouver un peu le sourire après tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est vraiment la meilleure... C'est la meilleure des choses qu'on ait pu faire. Mais je le repense à cet homme. Ça fait plusieurs fois que je pense à lui. Désolé Dayrod. Non. Putain, faut que j'arrête avec ça. Et il sent des choses dans son pantalon, il comprend pas. Mes dagues poussent. Mes dagues me démangent. Mon couteau de chasse s'élève. Mon carreau d'arbalète va partir trop vite. Et pan. Et je repense à cet homme, Stradol. Ce vétéran. Le fait qu'il soit là contre cœur, ça me perturbe. Il faut que j'arrive à le retrouver. Il faut que je parle. Et je m'arrête sur ça.
Du coup, il y a Arthur Et qui du va. coup, je renchaîne. Ah bah, excuse-moi, vas-y. Je veux juste dire un tout petit truc. Vas-y, Parce que vas-y. du coup, il nous en a, enfin, je pense qu'il nous en a à peu près parlé de ce qui s'était passé Oui, avec le mec. J'en ai parlé. Ah oui. Donc, du coup, non, mais c'est pour être sûr, enfin, qu'on soit bien. J'arrive et voilà. Vous voyez, il y a un mec. Vous voyez la faucheuse? Bon, avec plus de rides, bah voilà. Bah voilà, c'est lui. En disant. C'est exactement lui. Du coup, je voudrais enchaîner en disant. Justement, le retrouver pourrait nous permettre de pouvoir faire avancer un peu la situation. Peut-être d'avoir des informations. Peut-être même d'avoir quelqu'un. Peut-être même le retourner. Connaissant le peu de cet homme, si nous voulons qu'il nous parle, il faudra lui contraindre. C'est un homme d'honneur et de principe. T'as Il ne trahira pas le roi comme. Oui. T'as Arthur qui va prendre la parole avec ce que vous avez dit en regardant Siegfried. Il semble s'échanger un peu des regards. C'est comme si l'autre attendait l'aval de l'autre pour pouvoir dire quelque chose. Du coup, c'est un peu bizarre. Et t'as Arthur qui dit écoutez, je pense que. Et au moment où il dit ça, vous entendez à la porte principale on nous attaque!